Comment se libérer de nos conditionnements pour mener une vie qui a du sens et qui nous met en joie? C'est en quelque sorte le sujet du livre de Pedro Correa, Matin clair, lettre à tous ceux qui veulent changer de vie. Et je viens d'enregistrer une conversation avec Pedro Correa, une conversation que vous pourrez découvrir dans le cadre des conversations autour de la charge mentale. Je vous mets le lien dans les commentaires et vous pourrez vous inscrire pour cet événement qui a lieu prochainement. Entre-temps, je vais vous parler un petit peu de Pedro Correa qui m'a assez enthousiasmée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter à participer à cet événement. Pedro Correa est un homme qui a suivi un parcours intéressant dans le sens où il a vraiment été un bon garçon, comme on peut être une bonne fille, c'est exactement la même chose, qui a vraiment embrassé les projets que la société et ses parents faisaient sur lui, son père spécialement, et qui donc a été un bon étudiant, a bien réussi, a connu une carrière assez brillante selon les critères en vigueur dans notre société. Donc ingénieur, même docteur, qui avait une maison, voiture, couple, enfants, etc. La grosse classique, mais qui en même temps présente la particularité par rapport à la majorité des gens, et je dirais même par rapport à la majorité des mecs, ou tous les mecs, c'est que il a eu des parents qui avaient à côté une ouverture artistique, en tout cas. Sa maman allait à l'académie des beaux-arts, se formait notamment en tant qu'artiste, donc elle était artiste mais elle se formait, et donc il allait constamment avec sa maman, il allait visiter des musées, il allait à la cave avec sa maman, et son papa le soir lui lisait non pas des livres pour enfants mais des textes littéraires. Ce qui fait qu'il y a cette fibre-là qui s'est développée chez lui dans son enfance et qui a toujours existé, même s'il a fait le choix à une époque de se suradapter, c'est-à-dire de renoncer à qui il est pour honorer la mémoire de ses pères, et comme beaucoup d'entre nous le faisons, beaucoup d'entre nous renoncent à qui ils sont par amour. En général, c'est par amour et pour être aimé, c'est les deux. Et donc Pedro nous parle de ça dans son livre, mais il nous parle essentiellement de ce qu'il a fait pour redonner de la place à cette fibre artistique en lui, plus précisément à l'enfant en lui. Alors il y a eu quelque chose de très particulier avec Pedro Correa, c'est que il a réussi en tant qu'artiste photographe. Donc il a mis 6 ans à lancer sa carrière d'artiste photographe et à quitter le monde corporate. Et suite à cela, l'Université catholique de Louvain, l'école dont il sortait, l'a invité à venir faire un discours. Et c'était un discours émancipateur, où il partageait ses convictions avec les gens qu'il appelle la relève, c'est-à-dire une masse de gens, en fait nombreuses, dont vous êtes peut-être, qui sentent un malaise, qui se sentent inadéquats par rapport à la civilisation dans laquelle nous vivons maintenant. Cette civilisation qui ne nous propose pas d'alternative, alors que nous savons bien que tous ensemble nous fonçons dans le mur. Et il avait devant lui ces étudiants qui venaient de terminer, ces ingénieurs, et donc il a tenu ses propos qui en fait ont été diffusés. Il y a eu une vidéo techniquement pas intéressante du tout, mais enfin on l'entendait. La vidéo de ce discours bref qu'il a prononcé à l'UCL a fait le tour du web. Elle a connu une diffusion virale. Au moment où je l'ai vue, elle avait été diffusée, elle avait été vue 9 millions de fois. Et suite à cela, une éditrice l'a repéré et lui a demandé d'écrire ce livre, dont je vais vous présenter des fragments aujourd'hui. Donc des fragments uniquement, je ne vous dis pas le contenu du livre pour ne pas le déflorer, mais donc il est question de conditionnement, il est question de loyauté, et il est question de se libérer de ces loyautés pour embrasser notre essence, pour embrasser qui nous sommes. Voilà un premier fragment. Il parle de son papa,
et de son papa qui est d'origine très modeste en Espagne, qui a connu la guerre d'Espagne, qui a connu le franquisme. Et forcément, quand on est d'origine modeste, comme c'était le cas pour mes parents, on a des projets d'élévation sociale pour ses enfants. Alors il dit ceci, page 30. Après m'avoir vu grandir, un crayon et un pinceau à la main, après avoir lu mes carnets, mes critiques d'amateurs de cinéma, après avoir assisté à toutes mes auditions de piano, il me regarda droit dans les yeux et me dit d'un air convaincu, et je suis certain qu'il l'était, « Tu sais, Pedro, je pense que tu as vraiment le profil de l'ingénieur. » Je m'arrête ici, je vais vous lire un autre extrait. Le moment charnière dans la vie de Pedro, ça a été la mort de son père. J'ai constaté, pour avoir dialogué avec beaucoup de gens, que pour beaucoup de gens, malheureusement, le shift entre une vie suradaptée et une vie qui reflète qui nous sommes, il résulte malheureusement pour beaucoup de gens d'un effondrement, quelque chose de massif, quelque chose d'affreux qui vous tombe dessus, qui vous décompose, qui vous fait passer par l'œuvre au noir, donc qui vous déchiquette. Pour beaucoup de gens, c'est le burn-out. Pour d'autres gens, c'est un accident qui leur arrive à eux, un accident qui arrive à un proche. Pour beaucoup de gens aussi, c'est un décès. Donc Pedro a perdu son père. La mort de mon père a eu lieu si soudainement que, d'une certaine façon, je n'ai pas vécu son décès en tant que spectateur, mais à la première personne. J'ai appréhendé ma propre mortalité. J'ai entrevu les coulisses des vivants. J'ai été témoin de notre grande fragilité. Tout ce qu'on oublie au quotidien s'est imposé à moi. Nous ne sommes que de passage. Chaque seconde compte. Cette vision de ma propre finitude a eu l'effet d'un Big Bang et m'a permis de comprendre une réalité que j'évitais d'affronter. Si je devais mourir demain, je serais passé à côté de tout ce que je voulais accomplir, et donc du bonheur. Cette terrible perte m'a convaincu que la vie est tellement précieuse qu'il faut s'en montrer digne. Vouloir profiter pleinement de notre vie tout en vivant dans la crainte de mourir équivaudrait à vouloir protéger une bulle de savon en la serrant fort entre nos mains, au lieu d'admirer son vol léger, iridescent, libre et éphémère. Il parle de l'enfant qui sommeille, de l'enfant qui a toujours été là en fait en lui, et sur lequel il a mis un couvercle quand il a mené sa vie adaptée. Les enfants savent à chaque instant ce qui les rend heureux, ils n'ont que cette priorité-là. La voix juste de l'enfance reste en nous lorsque nous vieillissons. Elle chuchote à notre oreille ce qui serait le meilleur pour nous. Il est aujourd'hui prouvé que le stress diminue nos capacités cognitives et met en sourdine nos émotions et nos intuitions profondes. Il n'est donc pas étonnant de ne pas percevoir cette petite voix intérieure. Imaginez comme il est difficile de l'entendre si en plus on l'atténue sous les gros oreillers que sont les autres voix. Les voix du passé, les voix des parents et les voix du système ne sont pas discrètes, elles vocifèrent. Et je vais terminer en lisant un fragment de ce que Pedro a intitulé « Manifeste pour une révolution intérieure ». J'y serais encore, sûrement, sur mes anciens rails, si je n'avais pas sorti la tête de mon wagon, si je n'avais pas compris d'où venaient ces injonctions intérieures et extérieures que je me sentais obligé de suivre. Si je n'avais pas pris le temps de projeter où ces rails me menaient, si je n'avais pas pris conscience de ma mortalité, si je n'avais pas remis en question les dogmes d'un système qui s'alimente de mon temps et de mon énergie, si je n'avais pas saisi l'impact que les médias, le stress, les pubs et la mauvaise alimentation
avait sur la gestion de mes priorités, de mes humeurs et de mes ambitions. Si je n'avais pas compris l'importance de mes besoins immanents de reconnexion avec le vivant et les vivants, si je n'avais pas écouté ces cris du cœur, ma voix intérieure, si ces nouveaux élans, adultes et libres, ne m'avaient pas paru si urgents, et si malgré cette urgence, je n'avais pas pris le temps de construire ce nouveau chemin, pas à pas, sans précipitation. Si je n'avais pas cherché de l'aide chez les autres et avec les autres, si nous ne nous étions pas épaulés et encouragés, et si finalement, comme le passage d'un rite initiatique après un long pèlerinage, je n'avais pas osé, enfin, passer à l'action, je ne serais pas ici aujourd'hui, à vous écrire et à vous inviter à faire partie de ce changement dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Celui d'une révolution qui prend racine en nous, mais dont les rhizomes tendent vers l'autre. Un mouvement de contagion vertueuse qui rend plus juste tout ce qu'il touche. Voilà les amis. Pour écouter le magnifique entretien que j'ai eu avec Pedro Correa, joignez-vous aux conversations autour de la charge mentale. Je vous mets le lien dans les commentaires. Ciao!